Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, humblement reconnaissons nos péchés et demandons pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne des leçons, des bonnes. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble, et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance.
L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, pour ceux qui sont catholiques pratiquants, du moins ceux qui vont à la messe une fois par semaine, je veux dire les dimanches, nous récitons la prière que Jésus nous a enseignée, dans laquelle nous appelons Dieu notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Au moins une fois par semaine, nous nommons Dieu par ce nom, Père. Mais les implications que cela entraîne dans la vie, il y a des fois où nous fuyons de ces implications, que nous ne voulons pas reconnaître cette filiation que nous avons avec Dieu, que Dieu est Père et que nous sommes ses fils. Et comme fils, nous avons des devoirs envers Dieu et comme Dieu a aussi des droits envers nous. Aujourd'hui, la lettre aux Hébreux nous fait une remontrance, nous fait voir quelle doit être notre attitude envers Dieu. Dieu est Père et comme Père, il ne peut pas nous laisser à nous-mêmes. Un enfant a besoin d'éducation et l'éducation qu'il faut, c'est ce que Dieu est en train de nous donner. Mais comme fils, comme je l'ai dit au début, nous ne voulons pas reconnaître que Dieu est vraiment le Père et qu'il sait ce qu'il est en train de faire et quelle est la pédagogie qu'il adopte avec nous. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle que Dieu, étant Père, nous donne ce qu'il faut, mais aussi quand le moment vient où il doit nous tirer des oreilles, il nous tire des oreilles, pas pour notre malheur, mais pour que nous puissions tirer d'autres biens. Bien-aimés de Dieu, nous devons être attentifs à ces moments où Dieu nous parle, nous fait voir le mal que nous avons fait, ou nous avise du danger qu'il y a devant nous. L'auteur dit, quand Dieu nous tire les oreilles, quand Dieu nous corrige, il nous corrige par amour. Dieu n'est pas seulement là pour accomplir ce que nous voulons, pour nous donner les choses que nous demandons, que ce soit pour notre bien ou pour notre mal, peu importe. Lui, il est seulement là pour exécuter nos demandes. Non. Dieu est Père. Et comme Père,
Il a plus d'expérience que nous. Il connaît l'avenir. Il sait ce qui est bon pour nous. Et s'il arrive des moments où nous lui demandons des choses et que nous ne l'ayons pas, c'est le moment de lui faire confiance et savoir qu'il a un plan meilleur pour nous. Demandons-lui la force, demandons-lui la grâce de son Esprit Saint pour que nous puissions pénétrer ces mystères et comprendre ces moments où il nous tire les oreilles pour nous montrer la voie qu'il faut suivre. Que son Esprit nous aide pour que nous soyons attentifs à ce moment. Dieu est Père et comme Père, il est appelé à nous éduquer. L'éducation a à la fois des côtés positifs et aussi des côtés que nous pouvons dire négatifs de souffrance. Mais toutes ces souffrances-là sont pour le bien de ceux qui vraiment veulent être fils. Que Dieu nous aide. Faisons un moment de méditation en silence. Frères et sœurs, présentons nos demandes à Dieu. Prions en premier lieu pour l'Église catholique répandue à travers le monde. Prions pour le pape François afin qu'il conduise le peuple de Dieu vers la cité céleste. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les responsables politiques afin qu'ils travaillent pour la concorde et le bien commun. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui souffrent dans les lits d'hôpitaux, tous ceux qui se recommandent à nos prières, afin que le Seigneur, qui est doux et humble de cœur, intervienne en leur faveur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Dieu notre Père, nos prières et toutes ces prières qui sont restées dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen.